À quelques mois de répit, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a officiellement repris ses travaux. L'institution a ouvert sa deuxième session ordinaire de l'année 2025 sous la présidence d'Edouard Loko. Dans son discours d'ouverture, le président de l'instance de régulation des médias a invité les journalistes à unir leurs forces afin de relever ensemble les défis du secteur. Aucun journal ne s'est levé, aucune radio ne s'est levée depuis 9 ans pour dire « je veux fusionner avec tel ». C'est la solution que l'autorité attendait. Puisque nous sommes dans un domaine libéral. La presse, après tout, c'est une entreprise. Personne ne peut obliger une entreprise à fermer si elle-même ne se retrouve pas dans la situation de fermer. C'est-à-dire la décision courageuse doit venir de nous. Mais personne ne veut prendre ces décisions courageuses. Nous allons continuer à nous plaindre d'ici à 10 ans, ne vous en faites pas, 20 ans. Tant que nous n'allons pas décider de nous mettre ensemble. Je parle de la presse écrite, par exemple. Nous savons tous que les papiers que nous sortons, c'est juste pour le dépôt légal de la HAC. Il y a quelques journaux qui s'en sortent quand même, qui font de l'imagination, qui écrivent des choses qu'on ne trouve pas sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir, c'est eux qui tiennent encore un peu plus le coup. Donc, il nous faut faire preuve d'imagination. Nous ne pouvons pas battre notre coupe sur la poitrine des autres continuellement. Longtemps décriée pour son opacité et son inefficacité, l'aide publique à la presse va connaître une profonde réforme. Le président de l'ARAC, Edouard Loko, en profite pour dévoiler les orientations du nouveau mécanisme. Avant, nous attendions tranquillement 350 millions l'année et que nous réussissons. C'était un exploit rapidement dépensé quand même. Mais pour quel résultat? C'est pour ça que l'aide, j'ai plaidé. La seule question qu'on me pose, vous voulez faire quoi avec l'argent? J'ai beau, puisque je viens de vous, je suis des vôtres, j'ai beau rappeler les anciennes choses que nous avons l'habitude de faire. Vous avez fait ça pendant 20 ans. Pour quel résultat? Cette fois-ci, les priorités sont clairement définies. La rénovation de la Maison des médias, symbole et espace commun des professionnels de l'information. Au-delà des aspects logistiques, une part privilégiée sera accordée à la formation des journalistes selon la nouvelle formule de cette aide. Les associations, on dit, vous faisiez quoi? Vous avez fait quoi avec l'argent pendant 20 ans? Vous avez, c'est quoi les résultats? Je n'ai pas trouvé les bonnes réponses. Mais quand en balbutiant, j'ai fini par dire, nous avons une maison des médias qui est en ruine, mais c'est automatiquement qu'on nous refait cette maison à neuf. C'est le ministère des Finances qui automatiquement a envoyé des techniciens pour aller voir l'état du bâtiment, pour lequel moi, j'avais peur de dire un grand chiffre. Je disais, bon, avec peut-être une 50aine de millions, on va réparer. Quand ils sont allés, c'est pratiquement il y a quelques semaines, le ministre des Finances m'a envoyé une notification. C'est 115 millions qu'ils veulent mettre pour remettre ça à neuf. Parce que ça, ils disent ça, c'est un projet qui va vous profiter à tous. Un lieu où nous pourrons nous voir. Un lieu où nous pouvons, c'est-à-dire obliger les politiciens à venir faire leurs conférences. Un lieu où les associations seront à l'aise pour réfléchir. Et pour les formations, in situ, dont une trentaine de radios pourront bénéficier prochainement. Au cours des 4 mois de cette session, les travaux seront jalonnés d'études approfondies, de débats constructifs et d'échanges enrichissants avec une seule ambition, contribuer à un environnement médiatique plus équilibré et respectueux des principes démocratiques.